Donc je continue sur la matrice. Donc un autre aspect aussi, c'est le manque de connexion avec la nature. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans de grandes villes. Voilà, et ça, c'est pas terrible. Parce que la nature, ça vous reconnecte à l'énergétique. La nature vous reconnecte à l'invisible, vous reconnecte à la planète Terre, vous reconnecte par tout cela aussi à vous-même. Et cela me fait penser d'ailleurs à ce problème de la malbouffe, qui est le fait d'avoir habitué les gens, ou une partie des gens, à une alimentation avec beaucoup de produits transformés qui encrassent le corps et qui même a tendance à faire baisser la vibration des gens. Et ce genre d'arnaque, c'est aussi basé sur le fait que les gens soient déconnectés de la nature. Et en parlant de vibration, ça me fait aussi penser à d'autres aspects. Parce que les gens sont beaucoup dirigés par ce qu'ils pensent et par ce qu'ils croient, et ils sont aussi dirigés par ce qu'ils ressentent. Mais cela dépend pas mal aussi de la vibration, ces choses-là. C'est-à-dire qu'à basse vibration, quand les gens ont une vibration plutôt basse, eh bien on peut les diriger par ce qu'ils pensent et ce qu'ils croient, et donc on peut facilement les manipuler. Parce qu'en fait, ce qu'ils ressentent en eux ne va pas être très fort, ne va pas pulser très fort. Et donc, on va quand même pouvoir les manipuler par ce qu'ils pensent et ce qu'ils croient. Mais quand les gens après montent en vibration, là c'est différent, parce que ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux va devenir dominant. Et donc on ne pourra plus les manipuler et les diriger par ce qu'ils pensent et ce qu'ils croient, parce que leur ressenti intérieur qui devient dominant va passer au travers de toutes ces barrières-là et va même réécrire ce qu'ils pensent et ce qu'ils croient. Et donc on aura beau essayer de leur vendre les modes de vie de la matrice, même d'apparence parfaite, les gens sauront parfaitement à l'intérieur d'eux que dans ces façons de vivre, ils ne peuvent pas être eux-mêmes, ils ne peuvent pas s'épanouir dans les cadres proposés par la matrice. Voilà, l'être humain a besoin de beaucoup plus de liberté, de beaucoup plus de vie, de beaucoup plus d'espace, et aussi de beaucoup plus de sens, de beaucoup plus d'alignement et d'authenticité. Alors quand je dis ressenti, là, c'est pas tellement les émotions, en fait, je parle plus de l'intuition et aussi de la connexion à soi, la connexion à l'être qui nous parle et qui nous guide à l'intérieur de nous. Voilà, et de par cette connexion, eh bien, on reçoit des choses, des plans supérieurs, etc. Parce que les émotions, c'est un petit peu différent, même si ça fait aussi partie des choses qu'il faut écouter en nous. Il faut savoir les interpréter, les émotions. Parce que derrière les émotions, il y a souvent autre chose de plus profond. Et c'est une couche de nos fonctionnements intérieurs qui peut aussi être manipulée, les émotions. C'est important de savoir ça aussi. Et évidemment que le côté obscur de la force joue aussi énormément sur l'émotionnel. Donc attention avec les émotions, il faut savoir les interpréter, savoir voir d'où elles viennent en fait. Voilà juste une petite parenthèse sur les émotions. Et c'est pour ça d'ailleurs que la montée en vibration des gens, avec la montée en vibration générale de la planète, c'est un véritable cauchemar pour le côté obscur de la force, parce que cela devient impossible de maintenir les gens dans les cadres de la matrice, avec toutes ces façons de vivre désalignées et antinaturelles. Les gens, de par leur ressenti intérieur qui devient dominant sur le reste, ressentent fortement tout ce qui est désaligné, ils ressentent fortement tout ce qui les limite, et ils voient bien que tous ces cadres et formatages limitants et contraignants imposés par la matrice sont juste des manipulations et sont antinaturels sur beaucoup d'aspects. Voilà, et ce sont juste des arnaques en réalité pour pomper de l'énergie, parce qu'on peut voir la matrice, comme je l'ai dit, comme une énorme pompe énergétique basée sur de la manipulation. Voilà, et donc pour le côté obscur de la force, la montée en vibration générale signifie tout simplement la fin de leur petit monde, qui est en partie basé justement sur le fait que les gens étaient maintenus dans une vibration plutôt basse. Voilà, mais ce monde est en ce moment inondé d'énergie à haute vibration très positive, qui stimule le réveil des gens, qui stimule tout ce grand nettoyage, et qui fait monter évidemment les gens en vibration. Mais ceci dit, même avec la montée en vibration, et il y a toute une partie du travail, c'est aussi à nous de la faire, c'est-à-dire que la transformation commence aussi d'abord sur nous-mêmes, par se libérer en nous-mêmes de tous ces conditionnements, de toutes ces fausses programmations, de tous ces formatages toxiques qui nous empêchent d'être libres à l'intérieur de nous déjà. Donc beaucoup de prise de conscience, beaucoup de choses à désapprendre, beaucoup de choses à réapprendre aussi. Enlever toutes les peurs qui n'ont pas lieu d'être, reprendre conscience de notre pouvoir créateur et des réalités énergétiques et vibratoires, se reconnecter au plan invisible,
percer par le discernement toutes les manipulations et arnaques de la matrice, et répondre à cette pression de réalignement qui est exercée par la montée en vibration, répondre à cet appel qui nous pousse à nous libérer de tous ces cadres contraignants et limitants, et à nous diriger vers une vie authentiquement alignée. Et du point de vue social et collectif, il y a aussi des choses comme le fait de ne plus être dans la compétition et la séparation, le fait de ne plus fonctionner dans un ego dysfonctionnel. Toutes ces choses, c'est juste de la manipulation pour maintenir les gens dans certains fonctionnements toxiques, où les gens finalement sont esclaves et vivent loin d'eux-mêmes. Et où les gens en plus sont les uns contre les autres. C'est une véritable catastrophe. Voilà, donc il est temps que la conscience dépasse toutes ces choses-là et que l'on passe à quelque chose de beaucoup mieux. Comme vous le savez sur ma chaîne, je parle souvent de la notion d'unité par opposition à la séparation. La séparation, c'est le fait d'être chacun de notre côté à survivre comme ça tout seul dans le système. Et cela a tendance à mettre les gens dans des rapports de compétition, de domination, etc. Alors que l'unité, c'est exactement l'inverse, c'est le fait de se reconnecter les uns aux autres et de fonctionner d'une façon solidaire et harmonieuse les uns avec les autres. Il y a aussi cette notion d'amour par opposition à la peur. Alors c'est pas l'amour romantique, sentimental là. Là il s'agit plus de notre connexion avec la source qui nous donne cette confiance infinie en la vie et cette abondance illimitée, et que nous sommes invités à redécouvrir en nous. Et c'est quelque chose qui oriente notre pouvoir créateur d'une façon hyper positive et qui le décuple. Donc il y a tout un immense travail de reconnexion, de réexpansion de la conscience, mais peut-être aussi d'abord tout un travail de guérison et de nettoyage, parce qu'il faut d'abord enlever tout ce qui bloque à l'intérieur de nous. Et nous sommes largement soutenus et stimulés dans toutes ces choses-là par la montée en vibration générale que l'on vit en ce moment sur la planète. Et on est tous plus ou moins dans ce cheminement d'éveil ou de réveil plutôt. Chacun à son stade, chacun à sa façon. Ce n'est pas une course. C'est d'abord quelque chose de personnel déjà, mais aussi après quelque chose de collectif. Et la transformation de ce monde est déjà en cours depuis un moment déjà. Et l'on devrait voir des effets visibles se manifester de plus en plus. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si la vidéo vous a plu. J'espère que cela aura été instructif pour certains. Je n'ai pas pu parler de tous les aspects de cette matrice, bien évidemment. Il y en a trop. Je continuerai par contre peut-être dans d'autres vidéos si je veux rajouter encore des choses. Et sur ce, je vous souhaite un excellent cheminement d'éveil et de libération de la matrice. Et à la prochaine vidéo.